De faire ce matin. Je pense que ce que nous faisons ce matin, c'est effectivement le Seigneur qui nous invite à le faire. De la mémoire découle la louange, du souvenir découle l'adoration, la reconnaissance. Et sans qu'on ne se consulte, Romain et moi, on a visé ce psaume, le psaume 23, et le psaume 103, et tout à l'heure, le frère Philippe parlait de ces psaumes-là. Philippe, je vais te servir encore ce matin de ces psaumes-là. Voilà, le psaume 23. Je vous inviterai, 103, autant pour moi, le psaume 103. Je vous inviterai simplement à le lire avec moi. Je lis juste les 5 premiers versets. Je vois que ma commande ne marche pas. Ah, bien, ça marche. Je prends mes lunettes parce que Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, peut-être que vous verrez derrière désormais qu'on a un petit panneau, on a un écran où, pour ceux qui chantent ici, qui donnent des informations, on peut lire à partir de là. Donc, le psaume 103, je lis le verset 1 au verset 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous l'aurez sûrement noté, ce psaume est une invitation. Je dirais même une triple invitation. Une invitation à un exercice volontaire, un exercice intentionnel. En fait, cet exercice, c'est le souvenir. C'est le souvenir de ce que Dieu a fait, des bienfaits de Dieu. Pourquoi ce souvenir? En nous souvenant, nous pouvons facilement, en quelque sorte, en fait, louer de manière sincère notre Dieu. Vous l'aurez sûrement noté aussi que dans ces psaumes, David ne parle pas à Dieu. Et d'habitude, il parle à Dieu, il lui confie ses soucis, il se déverse sur lui. Mais là, il ne parle pas à Dieu, il parle à qui? Il parle à lui-même. David parle à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que la reconnaissance n'est pas automatique. David le sait, que la reconnaissance n'est pas automatique chez l'homme. Nous avons souvent une mémoire sélective, une mémoire oublieuse. Nous pouvons très souvent nous souvenir de ce qui nous a fait mal. Et je pense que vous l'avez suivi ce matin dans mon témoignage. Je me souviens encore de ce qui m'a fait mal et très mal. Et il arrive des moments en mettant l'accent sur ce qui nous a fait mal. On oublie ce que Dieu a fait de bien. Et dans ce psaume, David invite simplement en fait le peuple à se souvenir aussi de ce que Dieu a fait de bien et à pouvoir simplement lui dire merci. Je disais que dans ces psaumes, nous avons un triple appel, surtout dans ces 5 versets que je vais rapidement partager avec vous. Un triple appel. Le premier appel, c'est un appel à la mémoire. N'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais vous inviter ce matin à penser à un seul bienfait que le Seigneur a accompli pour vous. Daniel, tu dirais quoi? Un seul bienfait. Ah, je l'ai pris par surprise. Oui. Le souffle de la vie. Oui, Michel. Un seul. La guérison. Willy, un seul. Je suis sauvé. Voilà. Oui, Hélène, toi tu penses à un seul? Voilà, Dieu a été bon. Frères et sœurs, ce psaume nous invite à nous souvenir de tous les bienfaits de Dieu. N'oublie aucun de ces bienfaits. Et dans ces petits 5 versets, David va citer au moins 5 bienfaits de Dieu. 5 bienfaits qui sont des bienfaits majeurs. Et ces 5 bienfaits que David cite dans ce verset-là, ces 5 bienfaits couvrent toutes les dimensions de la vie humaine. Que ce soit la dimension spirituelle, la dimension physique, la dimension émotionnelle et même existentielle. Le premier bienfait que David évoque ici, c'est quoi? Le pardon. Le pardon. Et notre culte a commencé par le pardon. Frères et sœurs, sans pardon, il n'y a pas de relation véritable. Le pardon est le fondement de toute relation, que ce soit une relation avec Dieu ou que ce soit une relation avec nos frères, nos semblables. Sans pardon, il n'y a pas de relation. Nous avons 22 ans de mariage maintenant, mon épouse et moi. Sans pardon, je peux vous assurer qu'on ne serait pas arrivé là.
sans pardon. Pourquoi le pardon est le fondement de toute relation? Parce que nous sommes simplement des pécheurs. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il brise la relation. Le péché provoque une rupture relationnelle. On le voit quand Adam et Ève ont péché. La relation entre eux et Dieu a été complètement brisée. Mais la relation entre les deux mêmes a aussi été brisée. Adam qui disait il y a quelque temps en arrière, voilà cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os, c'est lui qui va désormais dire, c'est elle que tu as mise à mes côtés. Le péché est passé quelque part là. Frères, sœurs, sans pardon, aucune relation n'est possible. Sans pardon, il n'y a pas de communion. Même au milieu de nous, dans notre communauté, sans pardon, il n'y a pas de communion fraternelle. Je regarderai celui qui a mis trop de parfum sur lui et je commencerai à dire, il m'indispose cet homme-là avec son parfum-là. Et je verrai celui qui parle beaucoup comme, il m'embête. Sans pardon, il n'y a pas de joie. Sans pardon, il n'y a pas de paix. Et vous l'aurez noté, c'est sûrement la dimension du pardon dont il est question dans ce texte-là. En fait, le mot tout souligne la plénitude du pardon. Dieu pardonne toutes nos iniquités. Il y a 2 jours, j'ai discuté avec une dame qui est en instance de divorce avec son époux. Et elle me disait, pasteur, je l'ai pardonné 7 fois. 7 fois, maintenant je n'en peux plus. Si Dieu devait compter combien de fois il nous pardonne, et nous l'avons vu tout à l'heure dans le psaume qu'on a lu, aucun de nous ne subsisterait. Aucun. Mais Dieu nous pardonne simplement. Dieu nous pardonne. Le deuxième bienfait que David souligne ici, c'est quoi? La guérison. Frères et sœurs, ce psaume nous rappelle que Dieu est concerné par nos souffrances. Dieu est concerné par nos peines. Dieu est concerné par nos pleurs. Quand on crie, il entend. Quand on envoie des warnings, Dieu, il les voit. Il n'est pas insensible. Il est là et il voit. Et Dieu ne se limite pas simplement à voir nos peines, nos cris, nos souffrances. Dieu vient aussi à notre secours pour nous restaurer. Non, Dieu ne guérit pas seulement le péché. Dieu guérit aussi ce que le péché a abîmé en nous. Amen. Christ a guéri le péché. Mais Christ ne se limite pas simplement à guérir le péché. Il guérit aussi ce que le péché a abîmé en nous. Il est capable. Christ est capable de nous guérir. Vous verrez aussi toute la dimension dans ce texte-là de la guérison que Dieu accorde. Toutes sortes de maladies. Dieu guérit. En fait, la guérison divine inclut toutes les maladies. Maladies physiques. Maladie mentale, maladie émotionnelle, maladie spirituelle. Je ne sais pas combien de fois vos cœurs ont été brisés, mais le Seigneur est capable de réparer ces fautes-là. Et il est important de s'arrêter un moment pour lui dire simplement merci pour ce qu'il a fait. Bien-aimés frères et sœurs, même quand la guérison n'est pas immédiate, ou même quand la guérison n'est pas totale, Dieu agit encore. Il agit encore par sa présence. Il agit encore par sa paix. Dieu agit encore par sa consolation, la consolation qu'il nous apporte. La troisième chose que David évoque ici comme bienfait de Dieu, en fait, c'est la délivrance. Ce bienfait renvoie à la protection que Dieu nous accorde, à son intervention divine dans toutes les situations extrêmes que nous avons pu connaître. Combien de fois Dieu nous a préservés de la chute? Combien de fois Dieu nous a délivrés d'un piège? Combien de fois il nous a délivrés, préservés d'un danger visible ou invisible? Combien de fois Dieu nous a-t-il relevés? Combien de fois il nous a gardés? Combien de fois il nous a protégés sans que nous n'ayons pleinement conscience? Il a toujours été là dans nos vies. La bonté, voilà encore. Le couronnement plutôt. Voilà encore un autre bienfait que David évoque. Et la couronne dont ici symbolise quoi? Mais ça symbolise l'honneur. La couronne symbolise la dignité. La couronne symbolise la valeur retrouvée. Le croyant n'est pas simplement sauvé, mais il est aussi honoré. Le croyant est honoré par Dieu. Même dans nos faiblesses, Dieu ne nous traite pas avec indignité. Même quand nous sommes pécheurs, Dieu nous traite avec dignité. Il nous couronne. Il nous couronne de bonté et de compassion. Et puis nous avons enfin la satisfaction matérielle. Dieu rassasie, il rassasie de bien notre existence. Il suffit de penser un tout petit peu à toutes les
à tous les bienfaits de Dieu pendant l'année écoulée, sans son soutien, sans le fait qu'il nous ait nourris, je ne suis pas sûr que nous puissions être là aujourd'hui. Face aux bienfaits de Dieu, et ça c'est le second appel que nous trouvons dans ces versets-là, mais David invite son âme à voir en Dieu l'auteur de ses bienfaits. David invite à voir en Dieu l'auteur de ses bienfaits. Face à tout ce que David a pu connaître. Mais en fait, il ne parle pas de hasard dans ce texte-là. David ne dit pas, mais j'ai de la chance, moi, j'ai pu être bien. David ne cherche même pas à considérer cela comme un quelconque mérite. Non, il attribue à Dieu toute la gloire parce que, en fait, ses bienfaits viennent simplement de Dieu. Et environ 5 fois, David va présenter Dieu comme l'auteur de ses bienfaits. Et pour y arriver, il va utiliser une expression clé. Cette expression, c'est lui. C'est lui. 5 fois cette expression revient dans ce texte-là, à partir du verset 3 au verset 5. C'est lui. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui couronne, c'est lui qui rassasie. Non, aucun bienfait n'est attribué au hasard. Parce que vous le savez, le hasard, il n'existe pas. En tout cas pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Ne continuez plus à dire j'ai de la chance. La chance même n'existe pas. La chance n'existe pas pour nous. La chance, ce que les autres appellent la chance, c'est la grâce. C'est Dieu qui intervient et qui agit. Amen. David ne dit pas j'ai de la chance, c'est du hasard ou c'est un concours de circonstances. Il ne dit même pas que c'est grâce à moi que j'ai pu avoir ça de A à Z. Dieu demeure l'auteur des bienfaits de David. Et c'est ce qu'on voit, dans ce texte-là. Frères, sœurs, alors que le monde célèbre aujourd'hui la réussite personnelle, alors que le monde célèbre l'autosuffisance, ces hommes nous recentrent sur celui qui mérite toute notre adoration. Pour ce que nous sommes, en fait, celui-là, c'est Dieu. Si nous sommes encore en vie, bien que malades pour quelques-uns, c'est Dieu. Si nous sommes encore debout ce matin, c'est Dieu. Si nous pouvons nous réunir ce matin pour pouvoir le célébrer, c'est Dieu. Si nous avons à manger, si nous pouvons voyager, si nous sommes entourés par nos frères et par nos sœurs, c'est Dieu. Et c'est ce que David est en train de dire ici. Dieu est l'auteur de tous mes bienfaits. De tous mes bienfaits. Et si Dieu est l'auteur de tous nos bienfaits, le troisième et le dernier appel, c'est en fait un appel à la louange. Oui, la louange est la conséquence ou la réponse logique et naturelle de la mémoire et du souvenir. Oui, quand on se souvient de ce que Dieu est, quand on se souvient de ce que Dieu fait, alors il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est de se mettre à genoux, c'est de le louer, c'est de l'adorer, c'est de le glorifier. Et c'est pour cela que nous avons pensé à ces cultes-là ce matin. Lorsqu'on pense à qui est Dieu, lorsqu'on voit ce qu'il fait dans nos vies, en fait, la louange devient naturelle, la louange devient sincère et la louange devient simplement profonde. Elle n'est plus légère, mais elle devient vraiment profonde. Bien-aimés frères et sœurs, en organisant ce culte d'action, nous avions voulu simplement donner l'occasion à chacun de nous ce matin de faire 3 choses. Seulement 3 choses. La première des choses, c'est de se souvenir des bienfaits de Dieu dans sa vie. La deuxième chose que nous aimerions que chacun puisse faire ce matin, c'est de reconnaître en Dieu l'auteur de ses bienfaits, l'auteur de sa vie, l'auteur de son bien-être. Et enfin, la troisième chose que nous avions voulu que chacun fasse ce matin, c'est de répondre simplement par la louange. Par la louange et dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est et pour ce qu'il accomplit. J'aimerais donc terminer en vous invitant à baisser simplement la tête et à penser à un seul bienfait. Peut-être que vous en avez beaucoup, mais je vous invite à penser à un seul bienfait de Dieu dans vos vies. Et j'aimerais vous inviter à lui dire simplement merci Seigneur. Merci pour ce bienfait. Est-ce qu'on peut prier ensemble?